Monzo m'a appelé il y a quelques temps, disant qu'il a vu un cours qu'on avait fait qu'on n'a pas fait, qu'on a édité sur le site internet. C'est un homme qui revenait qui a eu une mort clinique, qui a raconté un peu comme ça se passe. M. Monzo, lui aussi, il a vécu ça. Il va raconter sa propre expérience et je me mets avec vous là dans le public. Alors, prenez ma place ici. Sortez vos mouchoirs. J'ai du mal à parler de ce que j'ai vu. J'ai été intubé pendant longtemps. C'est comment votre monsieur Monzo? Israël, maintenant tout droit. Voilà, moi j'existe plus. Israël Lombroso. Donc j'ai une voix qui porte pas loin parce que j'ai été intubé pendant mon accident. Donc mon histoire c'est quoi? C'est que j'ai eu un très grave accident de la route. Et je suis tombé quand j'ai eu un accident de la route, je suis tombé dans le coma pendant 3 mois. Et donc quand j'étais dans mon coma, je voyais mon corps sur la route. J'ai vu tous les médecins autour de moi et qui m'ont emmené à l'hôpital, etc. Quand je suis arrivé à l'hôpital, ils m'ont mis bien sûr dans une chambre. Et je voyais tout ce qu'ils faisaient. Et donc, bon, ça s'est passé comme ça pendant longtemps. Et il y a eu plusieurs moments où le médecin a dit, maintenant on va éteindre la machine, puisqu'il n'y a plus rien à faire. Donc moi je criais pour lui dire que non, il ne faut pas éteindre, je suis vivant. Bon, et personne n'entendait rien. Et qu'est-ce que je faisais? En fait, je partais d'où je me trouvais, et je partais loin dans le monde. En fait, je voyais la terre d'en haut, et je voyais la terre toute petite, et je pouvais voir tous les gens de la terre, tous les peuples de la terre. Donc tous les peuples de la terre se fâchent. Il n'y a pas un peuple sur terre où il est bien avec lui-même. Et donc j'ai vu Israël pour la première fois de ma vie dans mon coma. Je n'avais jamais été ni en vacances, ni pour venir visiter. Et donc dans mon coma, j'ai vu une pierre bien précise au mur de Jérusalem. Donc après 3 mois de coma, et bon, pendant mon coma, il s'est passé beaucoup de choses. Et j'ai parlé avec des gens qui étaient décédés sur Terre, que j'ai reconnus là-haut. Et comment on les reconnaît? Pas par l'apparence humaine, il n'y a pas de corps. On voit que, comme une âme, c'est brouillé, mais on arrive à voir qui c'est. Rien que l'âme, on sait qui c'est. Et on parle, mais que par tension de pensée. Alors, on se parlait, on se croisait, et on se parlait comme ça, et moi je savais qui c'était, et lui savait qui j'étais. Donc, moi je connaissais son prénom, lui aussi. Mais de n'importe quel pays d'où il venait, on savait, on se comprenait. Donc j'ai fait plein de voyages comme ça, aller-retour. Et je venais aussi dans la maison où j'étais avec mon ex-femme à l'époque, sur la France, à Paris. Et je venais pour voir s'il me verrait, quoi. J'essayais de faire un signe. Et malheureusement, je venais vers dans la maison. Et je venais voir pour voir mon fils comment il allait. Et j'essayais de bouger les choses, de faire du bruit, crier. Et personne ne m'entendait. Et à un moment, j'étais très fatigué de crier. Et je remontais en haut pour me sentir bien. Et donc là-haut, comment ça se passe? À un moment, on m'a parlé. On m'a demandé de faire le choix, d'ouvrir une porte en face et d'ouvrir une porte vers le bas. Donc quelqu'un derrière moi m'a dit, Israël, tu vas tout droit. Tu ouvres cette porte et tu avances. Donc j'ai avancé. Et j'ai vu une lumière éblouissante, une lumière magnifique, un peu comme c'est nous, mais très très forte. Et j'ai avancé. Et je savais que j'étais aveugle. J'étais aveugle 6 mois après mon coma. Donc je savais que j'étais aveugle, je savais que j'avais un bras handicapé. Et plus j'avançais vers la lumière, mon bras se remet à marcher, mes yeux ils se remettaient à voir, ma voix elle redevenait normale. J'étais bien. Au moins on me dit stop, maintenant tu ne peux pas ouvrir cette porte, tu vas ouvrir la porte vers le bas. Donc j'ai ouvert la porte vers le bas et j'ai vu mon fils de tout là-haut, vraiment très haut. On voit la terre comme ça, et c'est un petit point minuscule. Et j'ai traversé tout cet espace jusqu'en bas. Et en bas, j'ai vu mon fils qui pleurait. Et c'est là que j'ai dit, non, je vais revenir sur Terre. Donc après tous ces 3 mois de coma, je suis réveillé à l'hôpital. Et après ces 2 ans d'hôpital, je suis resté 6 mois aveugle, et 2 ans sans bouger, sans parler. Donc quand je suis retourné à la maison,
Et j'ai demandé à mon ex-femme et à mon fils, j'aurais dit, tiens, un jour je t'ai vu te promener par là, elle me dit, oui c'est vrai, on s'est promené dans telle rue. Et bon, l'histoire, mais bon, il y a encore beaucoup de choses. Mais... On a encore, au contraire, on a encore un quart d'heure. Je sais pas si vous avez des questions à poser, peut-être. Non, du tout. Et je mangeais pas caché, hein, je n'avais pas la religion. Ouais. Quand vous dites vous descendez, vous montez, que c'était libre. Alors on peut se déplacer dans l'air, mais à des vitesses incroyables. Il n'y a pas d'espace temps ni d'espace vitesse. Là-haut, par exemple, si je disais demain, et je vais aller à New York, en 2 secondes, j'étais à New York. J'allais visiter comme ça des maisons chez les gens, partout dans le monde. Est-ce que vous avez dit pourquoi est-ce que vous méritez de revenir? Non. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous savez pourquoi? Non, je ne sais pas. Et je cherche. Jusqu'à maintenant, je cherche encore pourquoi. Et puis vous avez fait le choix? Ouais. La pierre du côté. Alors justement, non. Alors voilà, quand je suis revenu, donc après ces 2 ans, et j'ai rencontré quelqu'un par Internet qui m'a dit, moi j'habite en Israël, si tu veux un jour venir me voir, viens me voir. J'ai dit, bon, c'est l'occasion d'aller voir. J'ai été le voir, il habitait à Ashdod, et ensuite il lui dit, il faut que tu m'emmènes à Jérusalem, j'ai quelque chose à voir. Il m'emmène au Kotel, et la pierre que j'ai vue dans mon coma, le dessin, la forme, et l'endroit vraiment exactement où je l'ai vu dans mon coma, j'ai revu la même pierre. J'ai touché cette pierre, je suis resté peut-être 3 quarts d'heure à pleurer. Pleurer, pleurer. Je ne sais pas pourquoi on pleure comme ça. Et tous les gens venaient vers moi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Je ne savais pas parler hébreu. Donc il y avait un copain moi qui parlait très bien hébreu, il expliquait, ce monsieur il a vu ça, il a eu l'accident. Et tous les gens venaient vers moi, faites-moi une bracha, faites-moi. J'ai dit, mais je ne suis rien moi. Je suis un juif comme vous, c'est tout. Et bon voilà. Et qu'est-ce qu'on pense là-haut quand on voit le monde Là-haut, c'est la vérité. Ici, c'est pas la vérité. Moi, j'en suis persuadé, avec ce que j'ai vécu. Je sais qu'ici, on est pour faire des choses, mais c'est là-haut le reste de la vie. C'est pas ici. C'est pas de jugement ou... J'ai pas été jusque-là, je sais pas. Sûrement, peut-être. Comment? On entend des choses un peu belles, il n'y avait pas des choses... Moi, j'ai pas vu de choses pas belles. Contrairement à la personne que j'ai vue sur Internet qui a vu des choses pas belles. Moi, non, j'ai vu des anges qui faisaient 200 mètres de long. Vous allez me dire pourquoi. Avec plein de paires d'ailes. Alors, il y avait un à gauche et un à droite, tout blanc, magnifique. Et j'avançais avec eux comme ça, au-dessus de la terre. Vous dites que c'est la vérité en haut. Vous en avez déduit à la suite ou pour vous, il y avait un sentiment que c'était la vérité au moment où vous étiez à... Maintenant que je suis revenu, je sais que c'est la vérité. Mais avant, non. C'est-à-dire que... Et maintenant, je sais, mais avant, on m'aurait dit ça, j'aurais pensé que c'est la vérité. Quand vous avez voulu revenir, ils vous ont pas dit non, ils vous ont dit oui tout de suite. Alors, il paraît que quand j'ai voulu revenir, c'est tombé au même moment où ma tante a demandé une bracha à un rave à Paris. Et ce rave, je l'ai rencontré vraiment par hasard, mais il n'y a pas d'hasard, quand j'ai quitté mon ex-femme parce que j'ai voulu faire tchouva, manger caché, aller à la synagogue. Donc j'ai habité à Paris et j'ai été dans une synagogue à côté de la rue de Crimée, Rav Bergel, très gentil. Et j'ai été le voir, je lui ai dit mon nom, il m'a dit, t'as pas eu un accident de moto? J'ai dit, si, justement. Il m'a dit, ben, il n'y a pas très longtemps, on a fait une bracha pour toi. Ta tante est venue me voir. Il m'a dit, reviens ici, viens ici. Et il m'a emmené faire des conférences avec lui partout. Il faut que je raconte parce que c'est pour essayer que les juifs, enfin le peuple juif, revienne un peu à la vérité, à la Torah. Il y a une Shabbat que vous avez vu, vous avez été jugé ou... Je ne peux pas vous dire. Par contre, je sais qu'on voit les gens, on les reconnaît. Bon, si je te vois maintenant, si je te vois là-haut, je te reverrai. Avec la Neshama, je sais que je te reverrai. Vous avez dit que donc ce rap vous avez pris pour inciter les juifs à revenir à la Torah. En quoi le fait d'avoir fait un voyage chez les Goïm aussi, ça arrive très souvent qu'on a un voyage, dans l'au-delà on revient. En quoi ça va avec la Torah spécifiquement? Ben, par rapport à toutes choses qu'il m'a posées comme question, comme les anges, la taille des anges, qui correspond à des choses qui sont inscrites dans la Kabbalah. Il m'a dit, c'est vraiment... Au départ, il m'a demandé si j'étudiais la Kabbalah, je dis pas du tout. Je mange des cachères, je fais rien, ni Shabbat.
Il m'a dit, c'est pas possible, tout ce que tu me dis, c'est écrit dans la Kabbalah. Alors viens avec moi. Et là, il a commencé à m'apprendre plein de choses. Et en fait, petit à petit, j'ai découvert qu'est-ce que c'était des juifs, quoi. C'est pas le tout de se lever le matin et partir au travail, gagner de l'argent. J'avais une très bonne situation en France et j'ai tout laissé tomber pour venir en Israël. Mais depuis que j'ai vu cette mur, j'ai dit c'est ici qu'il faut être juif, quoi. Et ma vie est pas facile. J'ai un handicapé, c'est très dur pour moi. Ici pour travailler, les gens ne veulent pas de moi. Donc j'essaye de travailler pour moi, mais c'est pas facile. Mais je suis le plus heureux de la terre. Je vis en Israël, Baruch Hashem. Pour moi, c'est la plus belle chose de la vie. Vivre ici, c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir. Et je me suis marié il y a 2 ans en Israël. Et voilà, j'ai un petit bébé il y a qu'un an et demi maintenant. Et Dieu? Eh ben, la voix que j'ai entendue il y a un mois, d'après ce que m'a dit le Rav Pinto, il m'a dit que j'ai eu la chance d'entendre la voix d'Akadosh Baruch Hu. Alors, je ne sais pas. Moi, je ne veux pas dire que ce serait être, comme on dit. Ouais. Pour moi, j'ai entendu une voix, je ne sais pas qui c'est. Qui disait choisir entre la porte et l'autre porte. Entre 2 portes, c'est ça? Oui, j'ai 2 portes. J'ai 2 portes à choisir. Une porte en face et une porte vraiment qui s'ouvre vers le bas. C'est ça qui est incroyable, c'est que c'est pas une porte droite, c'est une porte ouverte vers le monde, comme quoi on était là-haut. Et qu'est-ce qui vous a poussé à ce moment-là à faire tchouva? Puisque de toute façon, c'était bien avant que vous soyez pratiquant. Comment je pourrais dire ça? Je sais pas, c'est au fond de soi, je sais pas. Voilà. C'est intérieur, je sais pas comment dire ça. Une conviction. J'ai ressenti qu'il fallait que je fasse ça. Et parce qu'avant j'étais chez moi, je me levais le matin à 10h, j'allais au travail, mais c'est pas une vie. Je me disais que j'avais une vie qui était pas. Qui avait rien de concret. Moi là je me lève le matin, je mets les tefilines, je vais à la synagogue, je fais mes prières, je mange cachère, je respecte le Shabbat. J'essaie d'avancer, de faire le plus possible. Qu'avant, je ne puisse rien du tout, rien. Je n'ai même pas lire les brossons à dur. Quand vous êtes retourné voir dans votre maison, vous n'avez vraiment aucune incidence sur le monde physique? C'est-à-dire? Vous pouvez pas toucher les objets? Non. Vous pouvez rien attraper? Ah, merci. Non, on les voit, on voit tout. Mais les gens ne nous entendent pas et on ne va pas toucher. On essaye. Ça fait un peu comme le film, je ne sais pas si vous avez vu. Ouais, exactement. C'est quelque chose de très bizarre. Et il n'y a aucune neshama qui accompagne leurs descendants un peu? Non, alors justement, quand je descendais, j'étais tout seul. Par contre, quand je remontais, il y avait les anges avec qui j'étais et je me sentais bien. Chaque fois que vous remontez, les anges viennent. Ouais, les gens. Vous descendez tout seul. Tout seul. Toujours les mêmes anges ou il y en a autre? Non, toujours les mêmes. Est-ce que vous avez eu conscience, on a eu des exemples de morts cliniques où les gens étaient capables de dire les produits que les médecins ont utilisés. Ah oui, Des choses qui étaient inconnues, c'est-à-dire des produits qu'ils ne connaissaient pas, ils étaient capables de dire tel produit a été utilisé, on m'a versé telle dose, on m'a fait telle chose. Moi, je ne peux pas dire quel produit a été utilisé, par contre je sais ce qu'ils ont fait. Je sais qu'ils ont voulu éteindre la machine. Et après, vous avez confirmation du médecin que c'était vraiment... Oui, ça s'est passé comme ça, et je sais que tous les gens qui sont venus me voir à l'hôpital, je les voyais. Et j'ai eu même des gens qui m'ont dit, je suis venu vous voir et c'est très bien qu'ils ne sont pas venus. Ils m'ont dit, ah, souvent je suis venu te voir, tu sais, c'était triste à te voir. J'ai dit oui, d'accord, mais il a venu me voir. Peut-être c'est vous qui vous trompez. Peut-être c'est moi qui me trompe, mais je crois pas. Parce que vraiment, j'ai vu tous les gens qui sont venus me voir. Et vous vous rappelez de ce qu'il vous disait? Tout, même les paroles aussi. Vous êtes capable de le répéter? Oui, il y a mon frère qui toujours il me disait, tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir. Et il paraît que dans mon coma, j'ai fait comme ça va aller quoi. Donc je sais pas. Et quand vous descendiez, vous avez la possibilité d'aller n'importe où? Ouais, alors, non, où je voulais. On pouvait se déplacer dans n'importe quelle partie du monde et dans n'importe quel foyer. Et dans le monde physique, ça a duré 3 mois votre coma, c'est ça? 3 mois.
Et dans le monde, là, enfin, quand votre neshama est montée, pas notre temps vous avez ressenti combien de... Ah, là-haut, alors là-haut, c'est justement, c'est le contraire, c'est que j'ai l'impression d'avoir vécu des millions d'années. C'est ça qui est très bizarre. Et j'ai vu un audio-cours il n'y a pas longtemps sur l'âge du monde. Ouais. Qu'est-ce qui est intéressant là-haut? Quand vous êtes là-haut, vous venez visiter le monde. Quels sont vos centres d'intérêt? Je ne sais pas, on recherche quelque chose. Et je ne peux pas vous dire qu'est-ce que je recherchais. Peut-être que je recherchais les peuples juifs en tout cas. Oui. Et c'est ça qui était très bizarre. C'est que j'allais dans des maisons uniquement où il y avait des juifs. Je ne me suis jamais retrouvé dans une maison où il y avait des goyim. C'est ça qui est très bizarre. Ah, que vous n'étiez pas du tout quelqu'un qui fréquentait les juifs? Non, du tout. J'avais des copains, bien sûr. Ouais. Mais comme je faisais de la moto, donc il y a très peu de juifs qui font la moto. Et il me disait que c'était un peu fou. Voilà. Vous alliez uniquement dans des foyers ou vous pouviez aller aussi dans la nature Non, dans la nature aussi. Non, je voyage dans le monde, je peux. Bah, c'est marrant parce que j'ai visité le monde entier. Vous êtes partis les revoir, les gens? Non, jamais, c'est loin. Ah, Mais j'ai vu des gens en Amérique, en Chine. Est-ce que vous vous sentiez différent quand vous étiez là-haut de la personne que vous étiez en bas? C'est-à-dire de la manière dont vous... Non, mais je sais que moi j'ai changé. Mais quand vous étiez là-haut, est-ce que vous étiez la même personne exactement, avec les mêmes pensées, la même Non. manière de voir les choses? J'ai changé en montant là-haut, justement. Avant, j'étais pas comme ça du tout. Vous dites que vous avez eu des conversations avec des personnes quel genre de... C'était banal parce qu'on se croisait à des vitesses inimaginables. Je peux pas dire si on avait pire que des avions, je comprends pas. Et on arrivait à se croiser et voir. Ce qui est bizarre, c'est qu'on se croise à des vitesses, je sais pas, 2000, 3000 km/h, mais on peut voir la personne qui vient en face d'elle, de soi, et lui parler. Bonjour, comment ça va? Ah, tu vas où? Ben, je vais là. Ben, moi, je vais par là-bas. Vous avez essayé de retrouver des familles, Et j'ai eu alors, j'avais une personne qui était dans l'entreprise, et que j'ai vu là-haut, qui n'était pas juif. Qui était mort. J'ai pas osé voir. Parce que par contre, je suis revenu pour mon accident, j'ai tout arrêté, et peut-être que j'ai peur de savoir si c'est décédé ou pas. Vous y allez que sur la Terre ou vous pouvez aller... Je visitais que la Terre. c'est-à-dire il y a autre chose? Non, ailleurs? j'ai pas vu autre chose. J'ai pas eu l'occasion peut-être. Il y a des endroits que vous pourriez reconnaître en voyageant aujourd'hui de ce que vous avez visité sur la Terre? Il a dit là. Oui, parce que j'ai vu Israël en premier, mais il y a des endroits en Amérique où, si on m'emmène, je suis sûr que je retrouverai. Si on met l'endroit que je demande, où j'ai vu dans mon commun, c'est. Puisque Israël, ça s'est passé vraiment comme ça, quoi. La réaction des médecins quand vous êtes... Alors, justement, les médecins, ils ont dit. Le médecin m'a dit, vous avez une bonne état? Je dis, oui, j'ai une grosse magan de la ville. Et à chaque fois, il me disait, vous avez vu, bon, qu'est-ce qu'on a fait pour vous? J'ai dit, non, c'est pas vous, c'est un cadre beaucoup, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et non, c'est pas la peine, vous ne comprendrez pas. Et bon. Et d'ailleurs, quand mes yeux étaient juste avec pour 6 mois, on m'a emmené voir des ophtalmos tout le temps. Et les ophtalmos disaient, bon, ils avaient dit à mon ex-femme que je ne verrais plus jamais. Moi, je ne savais pas. Et une nuit, comme ça, dans mon lit, j'ai vu. Je me suis mis à hurler. Et mon ex-femme m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je vois. Elle me dit, c'est pas possible. Demain matin, on va aller voir l'ophtalmo. Quand je suis arrivé vers l'ophtalmo, il a fait un pas en arrière. Il était choqué, il m'a dit, qu'est-ce que vous avez fait à vos yeux? Je lui ai dit, rien. Il m'a dit, vous me voyez? Je dis, oui. Il dit, venez ici. Il fait des contrôles. Il me dit, vous avez 10 sur 10. Il me sortit une paire de lunettes qui était prête pour moi, comme ça. Pour essayer que je puisse entrevoir un peu de lumière. Vous avez à quoi ça ressemble? Il y a plusieurs mondes, il y a un. Moi, j'ai vu qu'un monde. Hein. Et il ressemble à quoi? Moi, j'étais bien, mais je ne sais pas si c'est vraiment le monde où on doit aller après. La salle d'attente, peut-être. Peut-être, mais j'étais bien. Vous vous posez des questions là-bas? Avec qui? Avec les gens? Non, en conscience, vous vous posez des questions ou c'est un sentiment de vérité et de... Non, c'est un sentiment de vérité, vraiment. On sait que c'est... On sait vraiment que c'est ça. Vous aviez parlé d'un ange de 200 mètres de long. Est-ce qu'il y a possibilité de décrire
passe à quoi ça? La grandeur, non, on va dire comme la grandeur d'un immeuble, mais de ce côté-là, avec une tête qu'on ne peut pas définir, c'est pas une tête comme une tête normale, mais et c'est très long, avec plein de paires d'ailes. Alors pourquoi justement? Pourquoi ces paires d'ailes? C'est marqué dans la chazal qu'ils ont 6 paires d'ailes. Et ça- Et la voix d'Hachem, qu'est-ce qu'elle vous a dit? On m'a dit d'avancer tout droit, d'ouvrir une porte, et après d'ouvrir la porte vers le bas. C'est quoi la différence entre les portes? Aucune. La première porte, je voyais une lumière qui était très forte, où j'étais bien. Et plus j'avançais, plus je me sentais bien. Et après, on m'a dit stop, maintenant tu ouvres la porte vers le bas. Et regarde, j'ai vu mon fils. Comment ils sont les visages des anges? Il n'y a pas de. Non, 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 pas du tout. Et avant que vous redescendiez, ils vous ont donné des instructions? Non, rien du tout. Ça s'est passé tellement vite. À l'instant même où j'ai dit je vais revenir sur Terre, je me suis réveillé à l'hôpital. Vous voyez? Vous êtes fou, genre? Ah oui, moi je voyais mon corps sur la table. Comment? Est-ce qu'il y avait un sens du temps? Non. Ah, le temps, c'est. Il se peut que je vis ici, c'est rien par rapport à là-haut. J'ai vécu des millions d'années. Non, j'ai vécu des millions d'années là-haut. Et j'ai l'impression que c'est pas trop mon coma, j'ai fait des millions d'années de coma en fait. Et quand je suis revenu sur la Terre, après quand j'ai recommencé à parler, j'ai demandé en quelle année on était. Donc on m'a dit on était en 2000. Moi j'aurais pensé qu'on était en 10 000 ou 20 000. C'est tellement longtemps que je suis resté comme ça. On entend bien ou... On l'entend bien. Ah ouais, au contraire. Ok, Voilà. bon, merci beaucoup. Merci. Alors, bonne continuation. Baruch atah Adonai Eloheinu.